Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Et oui, on va parler spécifiquement de YouTube et de la censure sur cette plateforme. Et vous allez voir que ça va être très intéressant parce que YouTube a les chocottes. Il a les chocottes. Et ça, je vous l'avais dit, mais malheureusement, c'est trop tard. C'est véritablement trop tard. Bref, avant de démarrer et de vous expliquer ce qu'il en est, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter, hein, pour le référencement de la vidéo. C'est un petit effort, mais allez-y. Merci pour ceux qui font un gros effort en faisant des dons, que ce soit sur PayPal, Twitch ou autre, etc. Merci à vous, sincèrement. Sachez que c'est grâce à vous que je peux continuer. C'est vraiment grâce à vous. Et pour ceux qui continuent à partager, laisser des commentaires, etc., qui ne font pas de dons, vous, c'est sur du long terme. Donc, merci, mais continuez, tu vois, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Bref. Voilà, alors, YouTube. Je rappelle YouTube. Alors, qu'en est-il de la censure sur YouTube? Il y a un truc très intéressant et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous êtes YouTubeur. Google vous propose un nouveau moyen pour supprimer vos avertissements. YouTube met à jour sa politique de non-respect de son règlement en proposant aux créateurs épinglés une porte de sortie pour supprimer tout avertissement de leur dossier. Mais non sans condition. Si la majorité des créateurs de contenu n'enfreignent pas les règles de YouTube, LOL, la plateforme est décidée à mieux aider ceux qui ont franchi involontairement les limites. La filiale de Google a donc annoncé ce 29 août avoir introduit de nouveaux moyens pour se prémunir des avertissements reçus, ou pour carrément les faire expirer au bout de 90 jours, si par exemple le youtubeur suit une formation spécifique. Voyons comment cela fonctionne. YouTube veut vous offrir une seconde chance. Jusqu'à maintenant, si vous commettiez, et là je vais vous parler de moi, ma situation, hein, après, si vous commettiez une première infraction sur YouTube, généralement, vous ne récoltiez qu'une mise en garde. Et si une seconde infraction était constatée, elle était synonyme d'un avertissement. La mise en garde était unique et restait associée au dossier de la chaîne à vie, sans possibilité de la faire disparaître. Vous aviez un avertissement, c'était à vie. L'avertissement, lui, n'était associé à la chaîne que pendant 90 jours avec un certain blocage de mise en ligne, diffusion en direct, et aussi vous étiez shadowban pendant un certain temps. Et si vous aviez dans ces 90 jours, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 25 avertissements sur tout le long d'une vie, c'est pas grave. Parce qu'au bout de 90 jours, au bout de 3 mois, ouais c'est ça, hein, au bout de 3 mois, l'avertissement saute. Mais si vous aviez dans ces 90 jours un deuxième avertissement, et bien là, vous étiez dans la sauce parce que encore un avertissement et ta chaîne était supprimée entièrement. La chaîne était totalement supprimée. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, c'est un bon moyen, c'est pas gênant, même si 90 jours c'est beaucoup. Ils auraient pu laisser un mois, tu vois. Mais c'est énorme. Ou au moins de dire je démonétise tes vidéos, ou tu payes une amende, ou un truc comme ça. Bref. Mais c'est compréhensible. C'est un système de points et après ça s'efface et ainsi de suite. Le problème, c'est que dans ce système-là, c'est que tu es shadowban. C'est-à-dire que tu es puni ad vitam aeternam. Alors que tu n'as plus la visibilité d'avant. Ça, c'est une chose. Et voilà. Maintenant, le problème, c'est que ça, c'était trop radical. C'est-à-dire que parfois, tu recevais des avertissements. Déjà, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, c'était totalement injuste. Parfois, tu ne te rendais pas compte, tu sais, c'est-à-dire que tu vas prendre, je sais pas, moi j'ai diffusé des vidéos pendant la période Covid. Je vous assure que c'était une femme qui témoignait de ses difficultés depuis qu'elle. Tu prends un avertissement. Tu comprends pas pourquoi, donc tu fais opposition. J'avais expliqué qu'une chanteuse, sa chanson elle était nulle, j'avais pris un avertissement. Que des trucs bidons, tu vois. Il y avait rien. J'avais défendu les Noirs, la communauté noire africaine, etc. J'ai pris un avertissement. Je vous assure que c'est pas une blague. J'ai lutté contre le racisme, j'ai pris un avertissement. Je demande à YouTube, excusez-moi, Alors, je sais que profondément, il y a un certain, tu vois, certaine volonté de trucs, mais le règlement, au contraire, je lutte contre. On m'a dit, ah pardon, c'était une erreur, c'est bon, on vous l'enlève. Ah, bah, ok, d'accord, heureusement, hein, j'ai pu négocier, tu vois, parce que c'était compliqué. Et nous avons aussi les suppressions de chaînes automatiques comme ça. Voilà, quand il y a quelqu'un qui vient et qui décide de te sauter. Moi, par exemple, je dérangeais le système, donc j'ai sauté. Ce qui est totalement injuste. Moi, ma situation avec mes 100 000 abonnés n'a pas de... Moi, je suis l'un des seuls à ne pas avoir eu d'explication.
Voilà, j'ai cherché à avoir une explication, savoir qui. Alors c'est soit le gouvernement ou c'est soit Canal+. Mais bon, particulier, qu'est-ce que vous voulez y faire? Et donc, là, ils vont faire un système où tu peux les enlever en suivant une formation. Enfin, une formation, tu réponds à quelques questions et ça s'enlève. Alors pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que ça, c'est le principe de Twitch. Twitch, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand tu reçois un avertissement, tu peux le lever en, en faisant un petit questionnaire et ainsi de suite. Et le problème, c'est que YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, avec les pubs, ils sont juste à flot, hein. Ils sont juste un peu gagnants. C'est-à-dire qu'ils se font 25 € de bénéf à la fin de l'année. Tu vois. Et ils se disent, merde, on a peut-être un peu trop censuré. On a peut-être été un peu trop sévère, tu vois. Maintenant, Twitch, ça cartonne, Kik, ça cartonne, TikTok, tous les réseaux fonctionnent, sauf nous. Nous, on est en train de chuter. Pourquoi? Eh ben, on vous le disait. On vous le disait. Vous faisiez les radicaux, vous faisiez les mains, censure, censure, censure. Pas de souci. Mais là, c'est trop tard. Il faut savoir que ce qu'ils sont en train de faire YouTube, c'est fini. YouTube, petit à petit, tout le monde se casse. Hein, et voilà, tout simplement. Et ils essaient de réagir. C'est trop tard. Il fallait agir avant. Quand on vous parlait, on vous disait un minimum. Tu supprimes pas une chaîne comme ça. Oh, il y en a, ils ont travaillé pendant 10 ans, ils ont fait des machins. Ils ont été sautés comme ça. Et sans aucune explication. Tu vois. Bref. Euh, Désormais, une mise en garde ne sera plus définitive. Si vous suivez une formation facultative sur le règlement, votre mise en garde expirera au bout de 90 jours. Si vous enfreignez une autre règle après avoir terminé la formation, vous recevrez une autre mise en garde. Terminer le cours permettra la suppression de l'avertissement, à condition de ne pas violer la même politique pendant 90 jours. Vous l'avez donc compris, sur l'échelle des sanctions, il sera plus difficile de récolter un avertissement. Si vous vous tenez à carreau après la mise en garde et que vous suivez les fameuses formations de YouTube jusqu'au bout. Mais en quoi consiste-t-elle? Et je peux vous assurer, bon alors moi j'ai lu tout le règlement de YouTube, c'est incroyable comment c'est... Alors que tu peux te prendre des avertissements, ça n'a aucune logique. C'est pour ça que je fais très attention maintenant. Au début, je maîtrisais pas, mais après j'étais carré. C'est-à-dire que quand tu as des instances, je sais pas si c'est Canal ou le gouvernement qui ont voulu sauter mon compte, faut savoir que j'ai commencé à être shadowban, j'ai été, etc. Je voyais que j'étais signalé, enfin, signaler ça, c'est les haters qui te signalent, mais et qu'il se passait rien. Mais je voyais que ça essayait de supprimer ma chaîne, etc. Mais j'étais toujours dans le règlement. Je disais, regardez le règlement YouTube, je suis dans mon droit, et hop, j'avais toujours gain de cause. Au bout d'un moment, ils ont dit, allez, on le saute, on va pas discuter, c'est bon. YouTube a créé plusieurs formations et chacune correspond à une violation. Après, je vais vous dire les conseils pour réussir dans les médias, si vous voulez lancer sur YouTube ou autre. Je vais vous donner de véritables conseils. YouTube a créé plusieurs formations et chacune correspond à une violation particulière. Par exemple, si le créateur a publié une vidéo qui évoque la santé bip, mais qui enfreint le règlement de la plateforme, celle-ci sera toujours supprimée. Toutefois, il sera désormais possible d'échapper à l'avertissement à vie en choisissant de suivre le cours suggéré. Dans le cas présent, les créateurs qui choisissent de suivre notre cours examineront une série de questions sur nos règles relatives au contenu à caractère bip et apprendront comment mieux respecter nos règles, explique Google. En résumé, voilà ce qui se passe pour le youtubeur une fois le cours terminé. Le créateur qui ne commet pas la même violation pendant 90 jours voit l'avertissement levé de sa chaîne. Le créateur qui enfreint la même politique avant d'atteindre ses 3 mois voit sa vidéo supprimée et récolte en plus un avertissement sur sa chaîne, avec blocage de certaines actions. Le créateur qui enfreint la même politique mais après la barre des 90 jours voit sa vidéo supprimée et se voit attribuer un nouvel avertissement. Il devra donc à nouveau suivre une formation s'il souhaite faire disparaître la mise en garde. Pour tranquilliser un peu les créateurs de bonne foi, car la même sévérité, c'est-à-dire le ban définitif, sera appliqué envers ceux qui publient des contenus beaucoup trop graves. YouTube mise donc sur l'accompagnement et la pédagogie. Le futur nous dira si cette stratégie est efficace, mais pas sûr que cela serve à empêcher certains youtubeurs de faire n'importe quoi pour des vues. Alors, ça, tu vois qu'ils ne maîtrisent pas, c'est des gens qui n'ont pas YouTube. Je vous assure que tout ceci est pour contrer la fuite des youtubeurs vers Twitch, Insta, machin, etc. Ça ne sert à rien d'être sur YouTube. Vous ne gagnerez pas d'argent sur YouTube. Écoutez-moi pour ceux qui essaient de se lancer. Allez sur TikTok. Sur TikTok, c'est des vidéos virales. Si vous percez sur YouTube, c'est très vite. Vous faites des petites vidéos d'1 minute. Vous faites un pognon monstre et il n'y a aucune censure. Il n'y a aucune censure. Sur Twitch, pareil. C'est un peu différent, mais c'est plus light. Et tu gagnes plus d'argent.
Allez sur Kik pour les dons, tu te fais encore plus d'argent. Sur Twitter, vous pouvez, si vous avez du référencement, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Sur YouTube, tout est censuré. Vous le savez pas. Alors moi, mes vidéos, elles sont en freestyle. C'est encore plus compliqué. Elles sont en freestyle, c'est pas préparé. Donc c'est encore plus difficile. Mais malgré tout, je sais que j'ai une personnalité pas problématique. Je ne dirai jamais rien de dangereux ou autre. Et pourtant, je suis censuré. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ils l'ont décidé. Tu vois, ils avaient une politique de faire que des vidéos de tic-tac de chats. Et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, bah écoutez, maintenant on va regarder les vidéos de chats ailleurs. Et là, ils se disent merde. Faut récupérer les créateurs. Pourquoi? Eh ben, on vous a toujours répété ce qu'il en était, la problématique. C'était que... Voilà, c'est comme Facebook. Facebook, ils ont censuré. Il y a eu Instagram. Instagram, ils ont un peu censuré. Il y a eu tout. C'est comme ça. Tant pis, c'est trop tard. C'est trop tard pour YouTube. Hein. YouTube, là, ils vont essayer de s'agiter. Ils vont essayer de... Allez, on revient, machin. C'est fini. Fallait assumer. Il faut un peu de liberté. Attention. Il faut pas que ça soit comme Odyssée. Je rappelle que le principe de YouTube, pourquoi il y a de la censure, c'est parce que de base, ils étaient très ouverts et qu'il y a des gens qui ont abusé en disant des propos graves, en faisant des vidéos problématiques. Donc forcément, au bout d'un moment, YouTube a censuré. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais... Par exemple, imaginez, vous voulez faire une vidéo pour dénoncer ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les dérives dans les atrocités qui se sont passées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hop, censuré, démonétisé. Mais je suis en train de dire que c'est pas bien. Ils cherchent pas à comprendre, tu ne peux pas discuter avec eux. Tu veux lutter contre le racisme et dire que ce n'est pas bien? Oh, il a dit le mot raciste. Oh, censure, blocage. Ils sont complètement perdus. Et là, ils viennent de se rendre compte, merde, bon, allez, tu sais quoi, allez, c'est fini, bon débarras, gosse sur Twitch, gosse sur Kik, gosse sur tout ce que vous voulez, et voilà, et à moins de faire un virage à 180, YouTube, c'est fini. Bref, prenez soin de vous, c'était juste pour vous tenir l'actualité sur YouTube, alors peut-être que ça vous concerne pas, mais je pense que si, parce que vous verrez que toutes les plateformes, ça va être comme ça, hein. Au bout d'un moment, quand ils commencent à censurer, ils s'en mordent les doigts. Et là... Je vous le dis, ils sont en train de s'en mordre les doigts YouTube. Bon débarras. C'était Samir TPMY, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et à la prochaine. Et je rappelle que j'ai une chaîne Twitch. Hein. Et quand Twitch ça fonctionnera à merveille, bye bye YouTube. Bye bye définitivement.